Bonjour, on se retrouve pour un atelier portrait aujourd'hui. Donc on va travailler de manière un petit peu ludique. On va jouer au dé. Un dé à jouer tout simplement hein, avec les 6 faces. Et en fait chaque face va correspondre à une instruction de dessin. Donc on va réaliser un portrait avec des instructions qui nous seront guidées. On aura quand même une part de choix dans la partie du visage qu'on va traiter avec cette instruction. Et voilà, je vous propose qu'on joue ensemble. Pour ça, il vous faut une règle, une feuille de dessin, un dé à jouer, un modèle photo d'un portrait. Alors, vous pouvez prendre dans un magazine ou une photo de quelqu'un que vous connaissez. Prenez une photo où il y a des belles ombres. Moi, j'ai choisi donc cette photo-là. Photo de magazine, hein. Je l'ai agrandi en noir et blanc pour qu'on voit mieux sur la vidéo où se trouvent les ombres et puis vous, ça peut vous aider à voir le clair, le foncé, où sont les ombres. Si vous pouvez, photocopier toujours votre modèle en noir et blanc et repartez du modèle noir et blanc. Des crayons de couleur et des feutres. Voilà. Vous pouvez rajouter du pastel, mais si ce sont des pastels gras, vous risquez d'avoir des problèmes avec vos feutres. Donc plutôt rester sur des techniques assez simples. Et on va commencer à jouer ensemble. Voilà, donc on se retrouve pour faire notre portrait. Allez, c'est parti. Ici, vous avez les instructions par rapport aux chiffres inscrits sur les dés. Enfin, sur les... Pas les chiffres, le nombre de points inscrits sur le dé. Hein. Pour le 1, vous dessinez de votre main passive. Si vous êtes droitier, vous dessinerez donc de la main gauche. 2, vous utilisez la contre-hachure. Donc les hachures, c'est vers la droite, la contre-hachure vers la gauche. Donc on croise les hachures. 3, on gribouille. 4, on tire des traits à la règle. 5, on dessine des points. Et 6, on dessine des deux mains à la fois. Allez, c'est parti. 3, donc, je gribouille. Allez, je vais prendre un crayon de couleur et je commence à gribouiller. Donc moi, je vais gribouiller dans les ombres qui sont sur la gauche du visage. Voilà. L'idée, c'est d'avoir fini le portrait. Donc en fait, on joue autant de temps qu'on a besoin. 6, dessiner des deux mains à la fois. Allez, on va prendre des feutres. Je vais rester sur des couleurs primaires. Rouge, jaune, bleu. Comme ça, du coup. Allez, un bleu, un rouge. On va essayer de tracer. Voilà. Ensuite, alors 6, dessiner des deux mains, décidément. Allez, je reprends. Donc je vais tenir compte des clairs et des foncés. Deux, utiliser la contre-hachure. Ok, alors, je vais prendre une couleur plutôt pour les ombres. Hop. Ah non, j'ai dit que je restais sur des couleurs primaires avec du bleu. Donc je vais travailler les ombres ici en hachure. Et en contre-hachure, c'est-à-dire dans l'autre sens. Voilà. Voilà. Ensuite, 1. Dessiner de votre main passive. Donc moi, je suis droitière, ma main passive, c'est la main gauche. Et je vais essayer de faire le nez. Allez. Souvent, c'est pas les moins bons dessins qu'on fait de sa main passive. Hein. Bizarrement. On est parfois étonné. Voilà. 1.
dessiner de votre main passive. Bon, décidément. Allez, on va faire les yeux. On va faire un œil, tiens, comme ça sera rigolo, ils ne seront pas pareils. Donc vous décidez la partie que vous allez travailler, hein. Donc vous restez quand même assez maître de la situation, on va dire. Bon, après il faut jouer le jeu, hein. C'est pas grave, c'est raté, c'est qu'un dessin. On recommence et puis hop. Voilà. 4. Tirer des traits à la règle. Donc, allez, je vais travailler. C'est finalement peut-être ce à quoi je suis le moins habituée en dessinant, c'est travailler avec une règle. Donc là, je travaille l'ombre sous le menton. Gribouiller. Ah, alors gribouiller. On va prendre un crayon de couleur. Et puis on va faire un peu les lumières. Ensuite, de utiliser la contre-hachure. Très bien. Alors, on va faire l'ombre au-dessus de l'œil. Alors, la contre-hachure, on a tout de suite une densité. Le fait de doubler le sens. Alors, dessinez de votre main passive. Je vais faire quoi? Allez, hop. Là, on va essayer de continuer le vêtement. Là. Gribouiller. Allez, on gribouille. On a crayon rouge. Ah bon. Donc là, j'ai des feutres pinceaux. Ça va rajouter un petit peu un... Je peux prendre ma main normale, c'est bien. Il n'y a plus de touche non plus là-dedans. Dessiner des points. Alors, on va en faire... non, tirer des traits à la règle. Alors.
utiliser la contre-hachure. Alors la bouche, on va en faire un peu là. Dessiner des poils, on va me faire un peu l'œil parce que sinon il ne sera jamais fait. Alors pour densifier l'ombre, là, je vais mélanger du rouge et du bleu, ce qui va permettre de faire plus foncé, même si les couleurs ne sont pas très foncées. Ça va densifier l'ombre sous le menton. Voilà. Oups! Alors, dessinez de votre main passive. Bon, je vais essayer de faire compléter cet œil. Allez, les sourcils. Allez, 6 dessinés des deux mains. Allez, super, je voulais faire la bouche. Alors, ok, ensuite 3 gribouillés. On va gribouiller un peu en bas. Hein. Le menton il est trop long. Là c'est pareil. Bon, comme je dis toujours, hein, pas hésiter à mettre à l'envers. Pour voir les erreurs, il n'y a rien de tel. Alors, 3 gribouillés. Bon, alors on continue à gribouiller. Accentuer un peu l'ombre pour faire un effet de profondeur. Là, pareil. Tirer des traits à l'arrière.
cheveux. Je vais compléter un peu la bouche. Utiliser la contre-hachure. Dommage, j'ai utilisé. Changer de couleur. Alors, dessinez de votre main passive. Bon, ce nez, on va essayer de le compléter un peu. Dessiner des pois. Voilà, ça peut peut-être m'aider à faire une densité d'ombre en bas du nez. Oh, c'est un petit côté rigolo. Hein. Bon, les yeux sont un peu bicolores. Dessiner des pois, on va remettre un peu de rose dans celui-là, sinon on se demande pourquoi elle a un œil. Voilà, et là ça va mieux. Ok, mon dé est là. Hop. Ouh, bon, voilà. Bon, j'ai fait 2. Et 2, c'est utiliser la contre-hachure. Je vais en mettre un peu dans les cheveux. Les parties plus lumineuses. Pourquoi je dessine de la main gauche? J'ai le droit de dessiner de la main normale. Voilà. Ah tiens, je vais faire les lèvres aussi en contre-hachure. Hop. Voilà, en prenant une couleur quand même assez claire, ça permet de faire des ombres de demi-teinte. Réchauffer un petit peu la peau. Les yeux sont pas centrés, c'est pas un truc qui va pas. Les yeux 3. Il est mouillé. Allez, on va essayer de gribouiller l'œil là. Bon voilà, c'est pas parfait, mais on va peut-être s'arrêter là parce que des fois à vouloir trop en faire, on gâche tout. Voilà, ben on peut en faire plein et puis voilà le résultat du petit jeu. Vous pouvez faire ça avec vos enfants, vos petits-enfants. Ça fait un petit atelier sympa pour passer un petit bout de temps et faire du portrait.